Je voulais faire une vidéo au sujet de la qualité des vidéos sur YouTube qui serait réduite et deviendrait payante. Je veux aussi réagir à ce qu'a dit Léo Techmaker. Je l'aime beaucoup le petit Léo, mais je suis pas d'accord avec lui sur le fait que ce soit embêtant de faire payer pour la 4K. On doit vivre de façon modeste et éviter de faire péter le 1080p, 2K ou 4K à tout va, quand c'est pas utile surtout. Des vidéos blabla comme le fait Léo, mais je dis blabla, mais attention, c'est très intéressant ces vidéos, j'adore beaucoup. Mais c'est juste pour noter que c'est des vidéos où il y a que des paroles, des explications. C'est justement le type de vidéos qui n'ont pas besoin de plus que 1080p, si ce n'est 720p. Ça change rien que ce soit au-dessus. Vraiment rien. Des vidéos de voyage ou d'art, là, je comprends déjà plus l'intérêt du 1080p ou au-dessus. 2K, 4K. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt et ça bouffe de la bande passante, consommation d'énergie à outrance, plus utilisation des CPU de tout à chacun. Pour une utilité proche de zéro. À part voir les boutons sur la gueule du sujet, pas d'intérêt. Donc on s'en fout un peu des boutons. Alors j'espère bien que YouTube va faire payer pour le YouTuber qui veut faire des vidéos au-dessus de 1080p et que même en fonction du sujet, que le 1080p soit payant aussi. Les viewers aussi doivent payer. Comme ça les fera réfléchir à 2 fois avant de cliquer. Mais ça va poser un souci. Les riches, ou du moins ceux qui ont un peu d'argent, vont pouvoir plus polluer que les pauvres, ou du moins ceux qui n'ont pas les moyens de mettre un peu d'argent, ou qui ne sont pas prêts à mettre un peu d'argent pour cette option. Au lieu de faire payer, il faut simplement interdire de dépasser le 1080p sauf des vidéos où il y a un véritable intérêt artistique par exemple. Alors comment vérifier? Eh bien Google va faire appel à l'intelligence artificielle, ou encore déclaration du youtubeur, et les viewers peuvent alerter YouTube par exemple si ce n'est pas bien respecté. Il faut être raisonnable. Par contre, YouTube doit enlever sa politique qui référence mieux les vidéos 4K que celles en 1080p. Ça, c'est un comble et un scandale. Google devrait même être poursuivi pour ce genre de pratique intolérable au nom de l'écologie. Tout comme référencer mieux les sites en HTTPS au lieu d'HTTP. C'est encore une surconsommation, minime certes, mais c'est quand même une surconsommation. Et c'est d'autant plus grotesque quand on sait que le HTTPS qui met en confiance ne veut pourtant absolument pas dire que le site est fiable. Ça fait au moins 3-4 ans que je me dis que ça serait bien que ça devienne payant, les vidéos en haute résolution, pour limiter un peu les gens. Vous pouvez voir mes vidéos dépassent par exemple rarement le 720p ou 1080p. J'essaye toujours le 720p sauf quand je me plante dans les configurations. Rares sont mes vidéos au-dessus de 720p, car il n'y a pas d'intérêt. J'en vois déjà venir certains qui vont dire que même en 720p, mes vidéos n'ont pas d'intérêt. Ok, tant pis, atchoum. Quand j'écoute de la zik sur YouTube, je vais toujours à ce que ce soit en 144p, car j'écoute juste. Pas besoin de voir, comme j'ai pas besoin de voir, pas besoin de mettre en 480p, 720p au plus. Ça économise beaucoup de ressources CPU et ça donne un ordi plus rapide du coup. Il y a également le cas de privilégier le Wi-Fi ou le filaire plutôt que d'utiliser la 4G pour les smartphones.